Bonjour les amis des Grimoires des artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici en route pour de nouvelles aventures pour ce lundi 28 septembre. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous l'automne est bien là, avec la pluie, les feuilles qui tombent, la chute de température. Donc voilà, on est vraiment plein dedans et je trouve que c'est bien de changer de saison comme ça. J'ai l'impression que c'est comme un autre cycle qui commence. C'est aussi se réjouir pour certaines festivités. Voilà, donc c'est le retour des boissons chaudes, du coin du feu. Des pulls douillets, voilà, j'adore ça, donc j'aime toutes les saisons en fait, mais j'aime particulièrement l'automne, voilà, quand il fait sec, qu'on peut encore aller se promener comme ça, chaudement vêtu et profiter des couleurs chatoyantes que la nature nous donne. Moi je trouve ça merveilleux, donc... Allez, les cartes là, elles sont indisciplinées aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'elles sont très grandes, hein, donc voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Pour ce lundi 28 septembre. Voilà. Je termine avec celle-ci. Voilà. Alors je vais essayer de mettre les cartes de manière à ce que vous les voyez un peu mieux. Voilà, un petit peu voir comme ça. C'est vrai qu'elle est vraiment très grande. Allez, c'est parti, je commence. Ah, le diable. Le diable qui me tient par la queue. Ah, que de passion, que de choses, que d'imprudence aussi. Parfois on me dit que vous n'en faites qu'à votre tête, vous êtes un peu têtu. Vous aimez aussi un petit peu avoir raison surtout, un petit peu, je dirais un petit peu... on aime bien de duper un petit peu, juste un petit peu, hein, c'est plus le côté, je veux dire canaille que méchant. Hein. Le diable n'est pas méchant, pour moi c'est un farceur, c'est une personne qui a une belle parole, qui sait duper un petit peu les gens, voilà, c'est vraiment ça. Il est passionné aussi, donc voilà, et les personnes autour de lui boivent ses paroles comme si c'était... mais oui, avec le 9 d'épée. Ici, on nous dit les entreprises d'ennemis secrets, puissantes, très acharnées. Mais pour moi, c'est la fin d'une bataille, je vais dire. Il y a aussi, ça pourra toucher de certains célibataires. Alors ici, nous avons la top. Ici, la récompense, mais c'est le monde à l'envers. Ça m'embête un petit peu, ça, le monde à l'envers. Ça m'embête un petit peu parce que
Quand on a le mot dans l'endroit, c'est la récompense, la réussite, tout ça. Mais ici, à l'envers, ben, c'est un petit peu avec le 9 d'épée, le diable. Ça me paraît un petit peu compromis, la réussite. Pour moi, c'est retardé. Voilà, c'est que c'est retardé. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez des inquiétudes par rapport au set de deniers ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'essaie de descendre un petit peu la carte pour vous montrer. Voilà, je vous le montre comme ça. Voilà, le set de deniers nous dit c'est pas. Voilà, c'est l'inquiétude ben, par rapport au bien matériel, par rapport aux finances, par rapport à peut-être à certains projets qui a. Voilà. Oh, la coupe à l'envers. L'âge de coupe à l'envers, ça nous indique un changement. Donc pour moi, vous n'étiez peut-être pas prêt à faire à devoir faire des compromis dans vos projets pour aujourd'hui. Donc on va un petit peu voir comment on peut éclaircir un petit peu tout ça. Nous avons quand même 3 cartes inversées hein, sur 5. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. On me dit aussi que pour le changement, est-ce que vous êtes vraiment prêt à changer, à accueillir quelque chose? Parce que la coupe, je la regarde bien à l'endroit, c'est un réceptacle pour recevoir quelque chose, mais à l'envers. Voilà, on ne reçoit rien. Voilà, est-ce que vous n'êtes pas prêt? Et pour certaines personnes, on me parle de célibataires, là, et on me dit que vous n'êtes pas prêt non plus à vous engager avec quelqu'un, à faire, à vous mettre en couple, à avoir un partenaire. Non, non. Voilà, vous n'avez vraiment pas envie, vous préférez rester dans votre bulle. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et pourtant, ici, on me dit le jour, donc on me dit que le jour, c'est quand il fait clair, hein, que la lumière est là. Donc, je vais recouvrir la coupe à l'envers. Je vais recouvrir le denier à l'envers. Et puis je vais recouvrir la couronne à l'envers. Voilà, un petit peu voir. Alors, ici, je disais le jour, est-ce que vous avez vraiment envie de voir clair ou est-ce que vous redoutez un petit peu de voir clair? Ah, ben oui. Patience, la patience. Voilà, on nous dit ici qu'il faut de la patience. Et que ce n'est pas tout à fait votre fort, hein, la patience. Hein. Pourtant, ben, il en faut parce que c'est un petit peu retardé. Voilà, un petit peu retardé, le projet. Alors ici, ah, magnifique carte. Ici, on me parle d'un rituel avec Gaïa. Un rituel, faites un petit rituel à la Terre. Et il y a de nouveau un cycle de lune. Pour moi, il faudra bien attendre 28 jours pour qu'il y ait des choses qui changent. Pourtant, Gaïa est une déesse très généreuse, très. Elle donne. C'est la terre, c'est la mère nourricière, donc voilà. Aimez-la et faites-lui un petit rituel. Voilà, aller dans la forêt, aller donner un petit morceau de pain, tout simplement, voilà. Et aller dire merci à la terre pour ce qu'elle nous donne. Et ici, nous avons la fertilité, voilà. Alors, du coup, si je reprends un petit peu
Tout ça, je pense qu'il y a peut-être certaines d'entre vous, mesdames, qui avaient envie d'avoir un enfant et que vous avez un peu difficile de tomber enceinte. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça aussi la coupe inversée. Hein. Vous n'y arrivez pas. Alors pour ça, pour la fertilité et le rituel avec Gaïa, en plus, regardez, la partie là est bien encerclée avec une demi-lune. Voilà. Et là, une lune complète au ventre. Donc, non, on me dit, c'est un petit rituel, voilà. Et qu'il vous faut de la patience. À mon avis, si vous voulez, d'après ce que je vois sur la carte de la patience, c'est entre le 15 avril et le 12 mai 2021. Voilà. Alors ici, nous avons des petits mots. Ah, mais ce serait... Ah oui, ok, je comprends mieux. Ce serait des fleurs qui pourraient représenter la fertilité. Peut-être que vous pouvez en ramasser et en faire un petit sac de charme à porter sur vous pour éventuellement accroître la fertilité. Alors, je vous lis ce que je sais traduire, parce que moi, il est anglais. Alors, nous avons ici l'églantier, le framboisier, le géranium, certains champignons, mais je ne sais même pas lire en plus. Jasmin et rose, voilà, donc oui, pourquoi pas se concocter un petit sachet, porter une rose, aussi un quartz rose, très bien, un huile essentielle de jasmin qui est très féminin, voilà, donc je trouve ça chouette, voilà. Et alors je vais essayer de tirer encore une carte pour le diable, qui lui représente aussi bien le féminin que le masculin. C'est un petit peu androgyne, hein, mais voilà, si on est en couple et que on essaye d'avoir un enfant, pourquoi pas. Et ici nous avons le maître de glaive, c'est le roi d'épée qui nous dit fortune dans la carrière des armes ou dans la judicature. Ennemi redoutable, union de la femme avec un homme veuf ou un vieillard. Ben voilà, ici on nous parle quand même d'union, voilà, donc et en plus il regarde vers le futur. Donc voilà. Si vous êtes célibataire au départ et que vous avez vraiment envie de vous mettre en couple, voilà, il faut de la patience, tout va se mettre en route, voilà. C'est un beau tirage malgré tout, je le trouve super. Alors naturellement, ce n'est pas aussi que les enfants, ça peut être aussi un projet. La fertilité, ça peut être un projet qu'on va mener, mais qu'il faut un peu de patience parce que tout n'est pas en place. Voilà, et que il y a eu un changement qui a fait que ben, le projet est retardé. Voilà, donc le but est retardé, mais vous allez y arriver. Voilà, ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais voilà. Ah ben, une belle journée en perspective, hein. Je pense que vous allez mettre quand même des choses à la place. Vous allez réfléchir, voir un petit peu
comment vous pourriez mieux organiser tout ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, ça me ferait plaisir. Et voilà, je vous dis à demain. Merci.